Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre tout de suite avec, bien sûr, ces premières informations. On a, bien sûr, les législatives qui pointent leur nez à grands pas pour ce 6 mars prochain. Et donc, c'est l'info qui ouvre cette revue de presse. Oui, c'est avec le Patriote qui lance en titre en avant pour la bataille d'Abidjan. Le confrère invite les militants du RHDP à se mettre en ordre de bataille pour cette échéance électorale cruciale dont l'objectif est le contrôle de l'hémicycle. À cette occasion, le Patriote indique que le parti au pouvoir doit réaliser un meilleur score dans la capitale économique de notre pays, en tout cas meilleur que celui de 2016. Et toujours sur le même sujet, avec le médiateur de la République qui envoie un message aux hommes politiques. Arrêtez de manipuler les jeunes, c'est le message lancé par Adama Toungara aux partis politiques et à leurs animateurs à l'orée des législatives du 6 mars prochain. Le médiateur de la République a tenu ses propos dans la ville de Dabou. Il s'est rendu récemment. Selon Adama Toungara, qui est cité par l'expression, les politiques doivent veiller à ce que les malheureux événements qu'a vécu le pays à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre 2021 ne soient pas réédités pour ces législatives. Et on a eu écho de cette information annoncée donc à la tête d'une nouvelle formation politique. L'ex-première dame Simone Gbagbo réagit. Oui, c'est dans un communiqué de l'avocat de l'ex-première dame que celle-ci a apporté un démenti aux allégations d'une structure dénommée les Amis de Simone Gbagbo, structure qui, dans une déclaration postée sur les réseaux sociaux récemment, annonce la création d'un parti politique bientôt sous la direction de Simone Gbagbo. Dans ce communiqué dont Soir Info a reçu copie, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien indique formellement ne pas se reconnaître dans ces structures ainsi que dans ses activités. Et la 10e édition de la Journée mondiale de la radio a été célébrée ce samedi. Oui, et à cette occasion, comme chaque année, le ministre de la Communication et des Médias a délivré le message du gouvernement. Dans son adresse, Sidi Tiemoko Touré a fait l'état des lieux du média radio en Côte d'Ivoire et a fait des recommandations aux acteurs de ce secteur tout en mettant l'accent sur le respect de l'éthique et de la déontologie qui régissent la profession. Et renouvellement au sein de la Cour pénale internationale qui a un nouveau procureur. Il s'agit de Karim Khan, élu ce vendredi face à 3 autres candidats. L'avocat britannique va prendre fonction le 16 juin 2021 pour un mandat de 9 ans. Découvrir dans l'Inter de ce jour la biographie du remplaçant de la Gambienne Fatou Bensouda. Alors, Facebook met en garde ses abonnés de la Côte d'Ivoire contre les agissements d'un individu. Oui, le réseau social de Mark Zuckerberg dément catégoriquement être lié à un certain banquier qui dit agir en son nom et invite ses utilisateurs de la Côte d'Ivoire à faire preuve de vigilance face aux agissements de cet individu qui, depuis quelque temps, affirme sur la toile avoir été mandaté par le géant du net pour délivrer des badges en son nom. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Après le corona, malheureusement, la Côte d'Ivoire est menacée par Ebola. C'est ce que révèle l'Inter, après que plusieurs médias occidentaux aient signalé près de 7 cas de la maladie dans la Guinée voisine. Selon ces médias, 3 patients sur les 7 cas seraient décédés. Et devant cette nouvelle menace, le confrère recommande aux autorités sanitaires nationales de réactiver le dispositif qui avait permis à notre pays d'échapper à la fièvre hémorragique entre 2013 et 2016. Et on part à la bourse régionale des valeurs mobilières qui a clôturé la semaine dernière en baisse. Oui, la BRVM a clôturé la semaine dernière sur une note peu reluisante, enregistrant son 3e repli de la semaine. Et cette situation, à en croire sicafinance.com, a été occasionnée par le titre Sonatel qui, du fait de son poids dans les transactions de ce jour, a entraîné dans sa chute les principaux indices du marché que sont le BRVM Composite et le BRVM 10. Les actions qui se sont le plus démarquées au terme de cette échéance de cotation sont celles de la SGBCI, de Onatel Burkina Faso, de Palm Sea et de BOA Mali. Et il faut noter que le volume total des transactions de ce jour s'est élevé à 212 millions de francs CFA. Et on y reviendra au niveau de l'investissement dans notre thématique en fin d'émission. Alors on poursuit avec les habitants d'un quartier de la ville de San Pedro qui ont eu le sommeil troublé depuis plusieurs semaines. Il s'agit des habitants du quartier JB de San Pedro. Ces populations de la cité portuaire sont traumatisées par les bagarres de groupe qui s'y déroulent depuis quelque temps. Selon Le Matin qui en parle, des bagarres opposent des jeunes de cette cité presque tous les soirs à partir de 22 h. Et en croire le confrère, pendant ces risques où interviennent machettes et couteaux, malheur à l'infortuné qui se trouve dehors car il est immédiatement pris à partie par les factions qui s'affrontent. Plus de précisions dans Le Matin.
Bien dommage. Alors, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a eu une rencontre avec la presse en fin de semaine dernière. Oui, au cours de cette rencontre, la sénatrice Mariam Dao Gabala a fait le grand déballage selon Supersport. En croire le quotidien sportif, la présidente du comité de normalisation a révélé que les caisses de la FIF sont vides. Elle a indiqué qu'un audit serait effectué pour situer les responsabilités à ce sujet. Et autre révélation faite par la présidente du CONOR FIF, c'est le motif du licenciement de Sam Etiassé, qui est désormais ex-directeur exécutif de la FIF. Merci. Voilà, c'est avec cette information sportive qu'on referme cette revue de presse. On se retrouvera avec grand plaisir demain mardi. Merci, Alexa.